Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Véronique Langlais et Éric Revel. C'est l'heure de la chronique politique de Philippe Rossi. Bonsoir Philippe Rossi. Bonsoir tout le monde. Fin de la parenthèse internationale, Emmanuel Macron est rentré à Paris. Oui, ça y est, les différents sommets à travers l'Europe sont enfin terminés. Fini les réunions et les poses photos avec les différents chefs d'État. Fini également les petites mises en scène pour que les caméras captent un Emmanuel Macron qui interpelle Joe Biden sur le pétrole. On se souvient de cette vidéo qui a été virale. Excusez-moi Joe, désolé de vous interrompre Joe. Bref, Emmanuel Macron est de retour au pays et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a du boulot. Oui, c'est ce qui doit se dire. De gros dossiers qui attendent le président de la République dans ses petites notes de travail, dans sa to-do list, comme disent les cadres branchés. On peut lire, trouver absolument des majorités pour faire les lois, les réformes, remanier, élargir, bref. Aujourd'hui, Emmanuel Macron doit prendre des décisions. La journée a donc commencé par une grande réunion de travail avec... Elle est toujours facile, la première ministre Elisabeth Borne. Premier dossier, la restitution des concertations menées avec les présidents des différents groupes de l'Assemblée nationale. De ces concertations dépend la décision de la première ministre de se soumettre ou pas au vote de confiance des députés prévu le 6 juillet. Et puis, Elisabeth Borne doit remettre au chef de l'État ses propositions pour le remaniement à venir. Bah oui, il faut remplacer 3 ministres qui ont échoué aux législatives. Plus qu'un simple ajustement technique d'ailleurs, ce remaniement devrait être très élargi. Un gouvernement d'action qui est attendu dans les prochains jours. Je peux vous dire que beaucoup vont attendre impatiemment un éventuel coup de fil d'Elisabeth Borne. Alors, salut. Ah oui, salut. Alors, à quoi faut-il s'attendre? Premièrement, est-ce qu'Elisabeth Borne va-t-elle se soumettre au vote de confiance? Et puis, qui pourrait faire son entrée au gouvernement? Tiens, qu'en pensez-vous, les vraies voix? Éric Revel. Eh bien justement... Est-ce que vous avez une petite idée? Oui, Juvin à la santé. Ah oui. Je peux faire une proposition? Très bonne idée, mon cher Éric. Philippe Bilger, garde des Sceaux. J'appuie, oui, mais il y a des idées, pardon mon cher Philippe, absurdes. Celle d'Éric est plausible. C'est pas plausible, Éric, Véronique, Philippe, Philippe Bilger, garde des Sceaux. Philippe, j'espère Si. que depuis sa réélection, Emmanuel Macron est le recordman de la course de lenteur. Il faut être juste. Donc peut-être que lundi, on aura... De toute façon, le gouvernement doit démissionner. Et vous l'avez dit, il y aura probablement d'autres têtes, je l'espère en tout cas. Oui, Mais plus que mes désirs 3 sont ministres. assez souvent contrariés par le président de la République pour le garde des Sceaux, par exemple. C'est vrai. Allez, on poursuit avec une scène plutôt cocasse quand Marine Le Pen réclame que les 89 députés RN ne soient pas situés à l'extrême droite de l'hémicycle. Elle a demandé que ses troupes soient installées à gauche des LR en regardant les députés depuis le perchoir. Une requête qui malheureusement n'a pas abouti. Je considère que c'est un véritable scandale démocratique, comme des millions de Français. Bon, je pense que les millions de Français s'en fichent un peu. On a rappelé à Marine Le Pen que malgré tout, il y a quelque chose qui s'appelle la science politique et que les politologues la classent plutôt à l'extrême droite. À noter, d'ailleurs, c'est très intéressant, que le placement dans l'hémicycle donne souvent lieu à des moments de revendication, notamment pour occuper des fauteuils historiques comme par exemple celui de Jean Jaurès. À gauche, fauteuil très convoité. Ils ont eu raison, tiens, Philippe Bilger, de refuser... le placement, parce que c'est un peu un placement de table à l'Assemblée nationale, à Marine Le Pen. Moi, je trouve complètement anormal qu'on continue à parler de l'extrême droite alors que des gens très sérieux qui ne sont pas suspects de complaisance à l'égard du RN trouvent que l'appellation est absurde et que pour Mélenchon, par exemple, on n'accepte pas l'extrême gauche, on dit gauche radicale, par exemple. Pourquoi pas droite extrême ou droite radicale, quoi? Franchement, pourquoi extrême droite? Ça fait plaisir au Monde et à quelques journaux, c'est tout. Oui, tout à fait. Mais alors, tout est relatif, mon cher Philippe. Ça, c'était aussi. Einstein qui disait ça. Oui, tout est relatif. Parce qu'en réalité, je pense que le positionnement géographique de l'Assemblée, il est calculé en fonction du président qui siège. Donc, vous voyez, l'idée, l'hémicycle est devant vous, vous êtes le président, vous siégez, donc il y a la droite, l'extrême droite et puis la gauche. Mais si vous êtes dans le public et vous êtes derrière les colonnes en haut, en fait, vous êtes à la gauche du public. Donc, si vous voulez, tout ça est quand même assez relatif. Véronique Langlais? Dubitative. Ça change pas grand-chose. Dubitative. Je crois que ça ne changera pas les combats, ça ne changera pas les débats. Ça reste dans une utopie
À la rigueur, peu importe la position, pourvu qu'on ait l'ivresse. C'est ça, une fois qu'on est député, qu'on soit assis à droite, à gauche, au centre, au carré, au cube, c'est pareil. Il y en a qui seront toujours aussi efficients et d'autres qui ne feront toujours rien. Vrai sujet. Mon cher Éric Revel, vous qui connaissez très bien le Parlement, ça change quelque chose, la position dans l'hémicycle ou pas? Non. Rien du tout. Non, mais je pense que ça fait... Bon, Marine Le Pen a sans doute raison, parce que ça fait partie aussi de un peu la dédiabolisation. Oui. Ce que disait Philippe Bilger, c'est-à-dire que l'extrême droite, évidemment, on continue d'employer un vocable très fourni, très fort. Donc on peut comprendre que Marine Le Pen, qui est dans une période de grande normalisation, mais finalement, ce qui est plus important, à mon sens, pour le Rassemblement national, pas jugement de valeur, constat, c'est que ce parti qui avait 8 députés en a 89 et a 2 vice-présidents à l'Assemblée nationale. C'est plus important, me semble-t-il, pour institutionnaliser le parti, si c'est ça que cherche Marine Le Pen, et je le crois, que ces histoires de placement. Absolument, mais je mets un petit billet quand même pour Philippe Bilger succédant à Éric Dupond-Moretti la semaine prochaine. Je dis ça, je dis rien. Les vraies voix, 17h58, on se retrouve tout de suite pour le journal.